Tous les petites choses sont importantes en fait, c'est fondamental même. Il faut arrêter de penser seulement les grands projets, les méga structures et tout ce qui brasse des milliards. Ce qui est important, c'est aussi que tous on se retrouve près de notre territoire. Et puis à s'engager avec le territoire de manière même microscopique, mais c'est les petites gouttes d'eau qui font les grandes rivières, comme on dit justement. Et là, ça fait les grands fleuves qui deviennent de plus en plus tempétueux. Alors voilà, on les accompagne aussi. Cette petite chose dont nous parle José porte en elle une grande idée soutenue par les chantiers Tramassés aux Tournes. Consolider les berges de la Garonne qui s'effritent et s'affaissent et sauver une plante emblématique. Aujourd'hui, c'est un projet financé à la fois par l'Agence de l'eau et le syndicat des propriétaires de Palune, donc les terres qui sont entre la départementale et la Garonne, de Le Tourne, Tabanac et Borèche, en vue de préserver le biotope de l'angélique des estuaires, qui est une plante protégée nationalement, que l'on trouve exclusivement en Garonne, Gironde et sur la Dour, et qui est une plante très fragile qu'on appelle une plante parapluie, que quand elle est présente, c'est que le biotope est de qualité. Donc sur ces projets qu'on porte en 2018, 2019 et 2020, c'est des petits chantiers à la fois de revégétalisation des berges, de nettoyage des plantes invasives et des arbres qui sont en voie d'arracher la berge en tombant, et également donc, ce qu'on appelle des peignes, donc c'est des formes de barrages en bois qui sont collés à la berge avec des piquets et du câble pour éviter ce qu'on appelle le sous-cavement. Donc c'est l'érosion par le bas des berges qui entraîne un effondrement. La tâche est immense. Il faut dire que ces digues, autrefois entretenues par diverses entités, le sont désormais par les communautés de communes. Entre la Traîne et l'Angoiran, 22 kilomètres de digues représentent un danger. Leur réfection est évaluée à plus de 10 millions d'euros. L'apport des actions menées par les chantiers Tramassés, bien que minimes, sont clairement une invitation pour tous à agir. Une action citoyenne, c'est des habitants qui se mobilisent avec nous, d'éducation à l'environnement et de sensibilisation à cette problématique de l'érosion. Pourquoi on est dans cet état-là aujourd'hui, comment essayer de le freiner. Après, on participe plus largement à un débat global autour de la question de la gestion de ces zones humides. Mais aujourd'hui, c'est une compétence qui incombe au comité de communes via le GEMAPI. Donc aujourd'hui, Tramassé est plus dans une position de médiation entre les différents usagers de ces espaces de berges et de digues, et également dans son rôle d'éducation à l'environnement, en amenant des enfants et des plus grands sur les berges pour leur expliquer et aussi pour agir avec eux concrètement. Les chantiers mobilisent de nombreux bénévoles autour de cette activité. Marine, qui travaille dans le domaine artistique, se reconnaît dans les actions citoyennes des chantiers Tramassés. L'aspect humain, le travail en équipe, lui conviennent parfaitement. Les Tramassés sont un lieu très fédérateur à l'échelle locale, mais aussi qui font venir des personnes de l'extérieur. Et c'est vrai qu'on se retrouve avec grand plaisir autour de projets comme celui-ci, qui est très vivant et qui du coup nous mobilise aussi pour tout ce côté patrimoine, préservation de la nature. Et c'est un projet qui m'intéresse beaucoup déjà dans mon travail et dont ici je trouve un écho important. Et donc ça mérite de se mobiliser le samedi pour aller sauver les berges. Angelo, lui, a préféré laisser de côté ses jeux vidéo et suivre son père sur ce chantier. Il nous dit pourquoi. Non, c'est important parce que, comment dire, c'est nous qui allons être là et tout, c'est important, oui, de s'en préoccuper. Le fleuve élargit son empreinte et gagne du terrain. Le combat est loin d'être gagné. La Garonne a toujours été difficile à dompter, et il est illusoire de croire pouvoir le faire aujourd'hui. Une meilleure maîtrise de ses caprices semble bien possible. On n'est pas non plus dans l'idée d'empêcher l'érosion, on va la freiner dans certains endroits, on espère sauver quelques bouts de forêt de berge, de réficifs. Après, je pense que c'est une réflexion plus globale qui va aussi mobiliser des financements importants de la part de la collectivité. Mais je pense que c'est dans la complémentarité entre les collectivités et des moyens publics traditionnels, mais également des actions citoyennes qu'on peut efficacement et avec le moins d'argent possible essayer de limiter la casse. Après, dans une réflexion globale,
Cette érosion, c'est un peu une justice arithmétique, hein. On a pris beaucoup de gravier à la rivière et maintenant elle vient nous en prendre. Donc nous, on accompagne un peu ce retour à une certaine justice environnementale et à la fois on essaie de sensibiliser les gens à ces raisons et aussi qu'il y a des moments, on veut protéger un patrimoine, un champ en maraîchage biologique ou des ouvrages type écluse ou clapet. Là, il faut se mobiliser, donc on essaie de trouver les solutions les plus modestes mais aussi les plus efficaces possibles.